Comment jouer avant les autres à Dune Awakening? C'est le sujet de la vidéo du jour. Et avant que je vous explique tout ça, il faut donc que je me présente. Je suis le maréchal Tamas. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Il faut aller le plus vite possible sur Dune Awakening si vous êtes un joueur compétitif ou que vous êtes une guilde compétitive. Pourquoi? Eh bien, parce que l'objectif, quand vous êtes dans le tryhard, dans la compétition, dans le fait d'être les meilleurs, il faut aller au plus vite dans le Deep Desert pour récolter les ressources du dernier tiers du Deep Desert, avoir toutes les ressources endgame, notamment les ressources uniques, et ensuite s'assurer de la suprématie sur le Deep Desert, notamment en empêchant pas mal de gens d'y aller, et en ayant de toute façon le plus de stuff possible, le plus de stuff unique possible. Et il faut y aller au plus vite car d'autres gens vont aussi aller dans le Deep Desert et c'est une zone entièrement PVP. Donc, quand vous allez dans le Deep Desert, si vous y allez en premier, il n'y aura personne, vous serez tranquille, vous pourrez farmer tranquillement. Dès lors qu'il y aura du monde, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il faudra prendre, ça sera plus risqué et il faudra beaucoup plus défendre ces installations, ces infrastructures, ces véhicules. Quand vous arrivez au début et qu'il n'y a personne, vous pouvez prendre juste des ornis scrap ou des ornis légers et aller chercher voilà, des ressources dans le Deep Desert. Dès lors qu'il y a du monde, ça veut dire qu'il faut protéger, il faut y aller de façon beaucoup plus pesante avec des convois, avec de l'escorte, et ça va être plus compliqué. Mais je vais vous expliquer quelles sont les 4 grandes astuces pour aller le plus vite possible et pour jouer avant les autres. 4 grandes astuces, mais il y en a encore 2 autres en plus, c'est du bonus. Premièrement, la base de la base de la base de la base de la base, il s'agit de la précommande du jeu. Comme vous le savez, Dune Awakening sort le 10 juin, mais, si vous précommandez les éditions Deluxe et les éditions Ultimate du jeu, vous pourrez jouer le 5 juin. Et ça déjà, c'est intéressant parce que si vous avez 5 jours d'avance, bah, vous avez 5 jours d'avance sur les autres. Vous allez donc être dans, très vite dans une mécanique beaucoup plus intéressante parce que vous allez avoir le jeu avant. Et ce que vous pouvez même faire, parce qu'au début, évidemment, il y aura beaucoup de gens sur les serveurs du 5, notamment des gens qui vont tryhard, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le 5 pour faire une première run, pour aller donc le plus vite possible, tester un maximum de choses. Et si vous voyez que c'est très compliqué, que vous échouez, eh ben, ou tout simplement, vous prenez simplement de l'information, vous pourrez ensuite, le 10, à l'ouverture de nouveaux serveurs, lancer une run avec déjà donc énormément d'expérience, énormément d'astuces, énormément de tests que vous aurez déjà fait. Et là, vous pourrez être encore plus fort sur les serveurs du 10 en étant voilà, beaucoup plus rapide et en connaissant vraiment bien le jeu. Je vous rappelle que Dune Awakening est un jeu où la connaissance, c'est la clé. Vous pouvez vraiment diviser votre temps de farm par 10 si vous connaissez bien le jeu. C'est-à-dire que les développeurs avaient dit que oui, il faut 50 heures pour avoir l'ornithoptère, à peu près. Si vous connaissez le jeu, que vous savez quoi faire, que vous savez comment le faire et que vous ne traînez pas, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement en quelques 5 heures de jeu. C'est possible. Je sais qu'il y a des gens pendant la bêta qui ont eu des véhicules beaucoup plus vite que ce qu'ils devraient et ils ont eu l'équivalent de 50 heures de jeu en expérience alors qu'ils ont joué que quelques heures parce que quand on connaît le jeu et qu'on sait quoi faire, on va beaucoup plus rapidement. Donc, première étape, précommander le jeu, que ce soit à des fins de test ou à des fins de tryhard. Deuxième étape, bien connaître les horaires. C'est important de savoir quand est-ce que le jeu sort précisément. Donc le jeu sort le 5 juin, mais si vous êtes à Chicago, à Londres ou en Chine, c'est pas la même chose. En Europe, en France, il va sortir à 16 h le 5 juin et le 10 juin, il sortira à 16 h. Si vous êtes en Angleterre, à Londres, c'est 15 h. Si vous êtes aux États-Unis, ça dépend de quel fuseau horaire, sur quel fuseau horaire vous êtes, mais déjà sachez à quelle heure précisément le jeu va se lancer. Et si vous voulez avoir le graphique officiel des horaires en fonction de là où vous êtes sur le globe, venez sur le serveur français Dune Awakening France. On est plus de 800 membres. C'est moi qui gère le serveur. Le lien est en description. Je vous invite à y aller. Et tout, d'ailleurs, même au-delà de ça, si vous voulez trouver des teammates français, trouver une guilde française, vous amuser et participer aux événements de la communauté parce que la communauté française sur Dune Awakening va être animée. On va faire plein de choses, des tournois, de l'e-sport. On va essayer de vraiment implémenter le plus de choses possible sur Dune Awakening. Et donc il faut être sur ce Discord, le Discord Dune Awakening France. 800 Français déjà qui vous attendent.
On va passer à la troisième astuce, et là on rentre dans, encore une fois on est dans de l'optimisation. Le jeu sera pré-téléchargeable, ça a été confirmé par les développeurs, vous pourrez pré-télécharger le jeu, donc vous téléchargerez le jeu dès le 3 ou dès le 4. Comme ça, quand le jeu sortira, vous n'aurez qu'à télécharger un tout petit fichier et bam, vous pourrez lancer le jeu directement. Le cas classique du mec qui veut tryhard mais qui n'est pas au courant, qui n'a pas vu cette vidéo, il arrive le jeudi 5 juin, il arrive à 17-18 heures devant son PC, oh non, faut télécharger le jeu, machin, et du coup, en fait, il joue que le lendemain matin et il a perdu énormément de temps. Que si vous êtes vraiment chaud, bah vous arrivez à 16 h, parce que le jeu sera à 16 h, le jeu est déjà pré-téléchargé, toute petite mise à jour, paf, vous lancez directement, vous lancez d'autant plus vite que, quatrième astuce, le benchmark et la création de personnages. Quand vous allez sur Steam et que vous tapez Genie Awakening, vous avez le Genie Awakening benchmark et création de personnages, où vous pouvez donc voir si le jeu, votre PC va le tourner, va le faire tourner, et surtout vous pouvez créer un personnage. Alors pourquoi, à quoi ça sert? En fait, si vous créez votre personnage, vous pouvez le lier à votre compte Steam, et du coup, lorsque vous arriverez sur le jeu, vous pourrez directement prendre le personnage que vous aurez passé des heures à peaufiner. Comme ça, vous n'avez pas cet inconvénient de, quand vous lancez le jeu, vous passez des heures à créer votre personnage, à créer ses cheveux, sa bouche, ses sourcils, son apparence, ses tatouages. Ça prend des plombes et si vous êtes, si vous êtes à fond pour le tryhard, bah, vous perdez du temps en fait. Donc, si vous créez sur le benchmark là, dès maintenant, ou dans les prochains jours, comme ça, c'est fait. Vous mettez des heures à faire votre personnage il ressemble pile à ce que vous voulez. Sachant que vous ne pourrez pas modifier pour l'instant, les développeurs ont dit, vous ne pourrez pas modifier l'apparence de votre personnage une fois qu'il est créé. Ça sera peut-être une mise à jour plus tard, mais c'est pas sûr et ça arrivera, mais on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera parce qu'une mise à jour post-launch, post-lancement, ça peut arriver dans un mois, tout comme dans un an. Donc pour l'instant, partie du principe que le personnage que vous créez, vous le gardez sur toute votre run. Donc si vous créez vite fait un personnage dégueulasse pour jouer plus vite, c'est cool, mais votre personnage il sera dégueulasse. Que si vous prenez le temps sur le benchmark de créer un personnage bien fait, vous arrivez dans le jeu, direct vous sautez la case création de personnage, le vôtre est déjà fait, et vous y allez. Maintenant, je vais vous donner deux petites astuces que je vais pas trop détailler car je vais faire des vidéos dédiées en fait à ces astuces. Mais là, c'est encore une fois dans le but d'aller le plus vite possible quand vous allez jouer. Je vous ai expliqué comment jouer avant les autres. Maintenant, je vais vous expliquer comment être encore plus rapide. Déjà, il faut choisir un bon starter. Et le meilleur starter, c'est deux classes, à savoir la classe Bene Gesserit ou la classe Mentat. J'en dis pas forcément beaucoup plus parce que je vais faire une vidéo dédiée, mais retenez que si vous voulez que votre personnage aille le plus vite possible dans le jeu, il faut prendre l'une de ces deux classes, donc Bene Gesserit ou Mentat. Et enfin, aller le plus vite possible, mais là c'est une vidéo dédiée entière avec plein d'astuces, à savoir, savoir quoi faire, dans quel ordre, savoir jouer au jeu et quelles sont les mécaniques et comment fonctionne en fait comment fonctionne le jeu dans son esprit et comment vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et évidemment, toutes les mécaniques de groupe et de teamplay. Mais ça, je ne vais pas forcément le détailler. C'était le maréchal Eric Tamas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager, etc. Et surtout à venir sur le serveur du New Awakening France. Et si vous voulez faire du roleplay, il y a la maison Exupéry qui vous attend. Sur ce, je vous dis à très vite. À la prochaine.